Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les différents types de cartes bancaires. Il existe plusieurs types de cartes. La carte de retrait permet uniquement de retirer de l'argent au distributeur de billets. On trouve en France soit des cartes de retrait interbancaires, permettant d'utiliser tous les distributeurs de toutes les banques, soit des cartes de retrait ne permettant d'accéder qu'au distributeur de la banque qui vous l'a remise. Certaines banques font payer les retraits effectués dans les distributeurs des autres banques s'ils sont plus nombreux que ce qui est prévu gratuitement dans la convention de compte. Quelle que soit la banque, les retraits ne peuvent pas dépasser un plafond hebdomadaire, généralement 300 €. Les cartes de paiement permettent non seulement le retrait d'espèces, mais encore le paiement direct des achats. Elles sont toutes interbancaires, c'est-à-dire utilisables dans tous les automates, DAB distributeurs automatiques de billets, de toutes les banques en France. Elles disposent aussi d'un plafond de retraits hebdomadaires et d'un maximum de retraits gratuits dans les distributeurs des autres banques. Ce sont des cartes internationales, Visa ou Mastercard, utilisables partout dans le monde. Il existe une distinction supplémentaire entre les cartes à débit immédiat, d'une part, avec lesquelles chaque utilisation conduit à un débit immédiat du compte, et les cartes à débit différé. D'autre part, qui permettent de cumuler pendant 30 jours toutes les dépenses payées par la carte pour les débiter toutes ensemble en une seule fois. Chaque carte comprend un plafond de paiement mensuel, généralement de 1 500 € pour les cartes ordinaires et bien supérieur pour les cartes Gold ou Infinite. La carte à autorisation systématique ne permet les retraits et les paiements que si le solde du compte est suffisant. Le solde est vérifié pour chaque opération et mis à jour automatiquement après chaque utilisation. Cette carte est particulièrement appréciée des personnes qui ont du mal à suivre leur compte ou souhaitent être aidées dans le contrôle de leurs dépenses. En revanche, ces cartes ne permettent pas certains paiements comme les péages autoroutiers, les locations de voitures. La carte rechargeable est proposée par certains établissements bancaires, sans obligation d'ouverture de compte, et permet à vos enfants de gagner leur indépendance financière sans les contraintes du billet perdu ou de la poche percée. Cette carte est personnalisable, protégée par un code, et permet de retirer des espèces et de régler ses achats. À vous de déterminer le montant régulier que vous transférez chaque mois. Une certitude, le plafond de dépenses mensuelles que vous fixerez ne sera jamais dépassé, car tout excès provoquera immédiatement le blocage de la transaction. La carte de crédit, ou carte à crédit renouvelable, la plupart du temps distribuée par des grands magasins ou des grandes surfaces, permet de payer les achats effectués en magasin, en plus, d'avoir accès à une réserve de crédit. L'utilisation de cette réserve est payante. Vous payez les intérêts du crédit. C'est une forme de crédit très particulière puisque, d'une part, c'est celle dont les intérêts sont les plus élevés, de l'ordre de 20% par an. Et d'autre part, au fur et à mesure des remboursements, des mensualités minimales sont prélevées, vous avez à nouveau accès à la totalité de la réserve. Vous devez choisir entre un paiement comptant ou à crédit. L'utilisation à crédit déclenche l'utilisation de votre réserve de crédit. Ce genre de crédit renouvelable peut conduire à des situations de surendettement, si l'on n'y prend pas garde, on dépense trop facilement. Le porte-monnaie électronique se présente sous la marque Monéo en France, soit comme une carte à part, soit dans la puce de votre carte de paiement habituelle. Ce porte-monnaie se charge avec un maximum de 100 € à partir de votre compte soit dans les banques, soit chez les commerçants, et vous utilisez la carte sans faire de code dans les enseignes qui l'acceptent. Moins encombrante qu'un porte-monnaie, elle a pour but d'éviter le souci de faire la pointe. Surtout pratique pour les parcs-mètres. L'e-carte bancaire est virtuelle et permet de régler ses achats sur Internet. En sollicitant l'utilisation de son e-carte au moment d'un achat, l'internaute obtient un numéro de carte à usage unique. Le montant sera débité directement du compte bancaire rattaché à cette carte. Elle présente l'avantage de ne pas voir ses numéros de carte classiques transiter sur Internet ou conservés dans la base de données d'un web marchand. Mais son utilisation est généralement payante et elle ne peut pas servir pour certains achats nécessitant, par exemple, de présenter ensuite la carte pour finaliser la transaction, retrait de billets aux bornes SNCF par exemple.